Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 13h06 sur plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche 21 septembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous, donc sur plateau d'RTCI, un invité pour parler donc d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir la propreté. La propreté est le reflet de notre société et l'image que nous donnons donc au monde. Pour une Tunisie propre, donc entre responsabilité et sensibilisation. Aujourd'hui, la Tunisie fait face à un défi majeur, préserver ses espaces publics et naturels face aux comportements négligents. Ensemble, citoyens et institutions doivent trouver des solutions concrètes pour bâtir une Tunisie propre et accueillante. Sans plus tarder, j'ai donc le plaisir de recevoir parmi nous sur plateau d'RTCI Monsieur Lassad Zoueri, qui est artiste, créateur et expert en développement durable. Bonjour Monsieur Lassad Zoueri et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà, on est là pour vraiment présenter une sensibilisation qui doit être vraiment nécessaire pour nous parce que vraiment notre situation environnementale est, je ne veux pas dire catastrophique, mais on doit parler de ça et parler, voilà. Tout à fait. Mais tout d'abord, j'aimerais bien remercier RTCI qui a donné importance à l'environnement. Et ça, c'est la première, parce qu'on ne trouve pas des médias qui travaillent sur ça. Même s'ils travaillent juste une fois pour vraiment remplir un petit intervalle et ça s'arrête là. Alors moi, je vois que l'environnement, on doit travailler l'environnement successivement, oui. Et toujours parler. Oui. Et voilà, l'RTCI vraiment nous a donné cette chance-là pour parler. Et espérons être toujours avec notre émission, notre rubrique hebdomadaire. Et voilà, on est là pour sensibiliser soi-même. En même temps, on rappelle les autres qu'il faut faire attention. L'environnement, c'est notre image, c'est notre vraiment avenir. Voilà. Tout à fait. Alors, quand on parle d'une Tunisie propre, qu'est-ce que cela veut dire pour les Tunisiens dans leur vie de tous les jours ? Eh bien, écoutez, l'environnement et l'écologique et tout ça, tout d'abord, on va parler d'un côté culturel, parce que vraiment, c'est la culture. On ne va pas parler d'un côté scientifique, car notre problème en Tunisie, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le robotique, ce n'est pas le digital, notre problème, c'est l'être humain. Nous avons un problème en soi-même. C'est ça le problème. Alors, tout le monde, il critique, tout le monde, ils disent, voilà, notre situation, ça ne va pas, mais personne ne prend l'initiative pour commencer. Et moi, comme vous le connaissez, Mehdi, moi, je porte beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, on va parler sur l'environnement. Et petit à petit, dans les autres rubriques, on va expliquer ça. Mais notre problème en Tunisie, c'est que tout le monde il critique et tout le monde accuse les autres. Je ne sais pas qui les autres. Oui. Alors, je crois que nous avons des gens qui viennent extraterrestres, qui viennent de l'extérieur. Ils font tout ça, ce qu'on va dans nos rues. Et nous, on est toujours innocents, on ne jette rien. Et si tu poses la question à ton ami, tu lui dis comment ça? Il dit moi, je suis très bien réglo, j'ai un petit sachet dans ma voiture et je ne sais pas. Non. Alors l'environnement, il se partage en deux parties. La partie qui concerne les responsables, oui. Une partie qui concerne le citoyen. Le citoyen. Alors, on va parler sur le côté du citoyen. D'accord. Le citoyen, il dit toujours, c'est la négligence. C'est-à-dire, oui. Si moi je nettoie et si j'arrange, si je fais l'électricité, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être... C'est pas ton rôle. L'essentiel, c'est ce que tu fais, oui. Ce que tu dois faire. Très bien. Alors, justement, pourquoi, d'après vous, beaucoup de Tunisiens négligent la propreté autour d'eux? Ils négligent parce que vraiment, entre parenthèses, on n'a pas, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gens ou bien beaucoup de médias qui parlent. Vous savez très bien, les médias c'est très important. Hein. Alors nous, c'est capital. C'est capital. Alors je dis toujours, moi, il nous faut, excusez-moi pour le mot, c'est un matraquage de médias. Un matraquage, c'est-à-dire dans les écoles, dans les télévisions, dans les radios, même dans les journaux, des affiches. Alors si on donne l'importance, on valorise ce problème-là et oui. Tout le monde va travailler. Vous voyez? Alors c'est ça la négligence, c'est que
le citoyen il a perdu confiance contre les responsables ils ont perdu confiance contre le citoyen. Alors l'un accuse l'autre, on n'a pas trouvé de solution. Oui. Ici, c'est l'État qui doit prendre, c'est-à-dire cette initiative-là, et prendre les choses en sérieux. On doit poser vraiment des programmes qui participent à améliorer notre image. Vraiment, notre image est... C'est sûr. Donc l'image du pays est propre et si importante pour la Tunisie. Alors, est-ce que, donc, d'après vous, c'est une question de mentalité, donc d'éducation ou de manque de sensibilisation? Écoutez, lorsqu'on dit sensibilisation, c'est la mentalité. Alors, sensibilisation, c'est-à-dire culture. Oui. Alors, culture. Et la culture commence par la maison. Alors, on doit éduquer nos enfants que l'environnement est très important. On doit apprendre à nos enfants comment être un citoyen responsable. Dès le jour où il a commencé à dire papa et maman. Alors, qui entre nous, il oblige son fils ou bien il conseille son fils, par exemple, Oui. lorsqu'il mange, il arrange son assiette, Voilà. il suit la table. Par exemple, lorsqu'il se lève de son lit le matin pour aller à l'école, il doit ranger son lit. Oui. Et de cette façon, on essaie de montrer ou bien apprendre à nos enfants que la responsabilité, on doit subir, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour vivre et consommer seulement. On doit faire le nécessaire. Alors parfois tu trouves des gens qui par exemple, ils voient un acte d'une équipe sportive japonaise, ils sortent du vestiaire, ils laissent le vestiaire propre et tout ça. Ça c'est pas venu comme ça. Oui. C'est pas venu comme ça. Donc C'est toute ça une commence culture de la maison. voilà. Voilà. Et ça se termine par l'école et aussi par les sociétés, par les entreprises, parce qu'ils doivent poser des systèmes à l'intérieur que l'environnement. Par exemple, maintenant les sociétés qui font de l'export ou bien des grandes boîtes, ils travaillent sur l'environnement, non seulement pour avoir la certification. Vous voyez? Alors, ils posent un système d'environnement à l'intérieur de leur société ou de leur entreprise juste pour avoir la certification. Voilà. Ça, c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. Mais on ne veut pas que juste pour avoir la certification. Il faut que ce soit donc Voilà. réel Alors, dans la vie courante. Alors, Ah oui. excusez-moi. Donc, comment redonner aux citoyens le sens de la responsabilité partagée pour l'Est public? Eh ben, il faut le sensibiliser. Il faut le sensibiliser. Il montre que sans environnement, on ne peut pas y passer. On peut pas, parce que on voit dans les réseaux sociaux que des vidéos qui disent le Tunisien et le Tunisien et le Tunisien. Mais on voit en contrepartie des touristes lorsqu'ils viennent ici, Oui. ils nous critiquent parce qu'ils ont trouvé, par exemple, les avenues et les rues qui sont sales et tout ça. Alors ça, c'est à 50%, c'est notre rôle. Notre comme citoyen. mission. Notre mission. Oui. Notre devoir, Oui, je veux dire. absolument. Notre devoir. Alors, si on sensibilise, on montre que l'environnement est très important dans notre vie. Et aussi, il faut créer des projets, c'est-à-dire économiques, à travers l'environnement. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de projets. On va parler ça petit à petit dans notre Voilà. émission. Et on devrait aussi penser à l'attractivité donc du pays. On va penser aux touristes qui viennent. Bien Alors, sûr. Nous, on doit vivre dans la propriété quand même. Oui, absolument. C'est pas difficile à faire. Hein. Lorsqu'on dit comme ça, on critique, c'est-à-dire que une chose, on peut le faire, une tâche, on peut le faire. Sans oublier que la Tunisie, c'est un pays touristique. Bien sûr. Alors, en quoi la propreté d'un pays peut-elle changer l'expérience d'un visiteur? On doit se mettre à la place du touriste quand il vient en Tunisie, n'est-ce pas? Bien sûr, mais bien Donc, sûr, mais voilà. même non. Lorsqu'on pense au tourisme, Quelle image nous souhaitons véhiculer? mais bien sûr, l'image, on doit vraiment être une image vraiment attirante, une image en montre, parce que vraiment la propreté, c'est la civilisation. Oui. Alors on ne peut pas dire que nous avons une civilisation de 3000 ans et on sort à l'extérieur, on trouve vraiment des rues qui sont sales et le comportement, même les hôtels, parce que écoutez, faire du tourisme, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce que si on fait du tourisme, l'hôtel même, parce qu'il y a des lois qu'il faut les mettre aussi. L'hôtel, est-ce qu'il pense à valoriser ses déchets à l'intérieur de son hôtel avant qu'il le jette dans les conteneurs? Alors le tri sélectif, il est obligatoire dans les hôtels, dans les sociétés, dans tout, mais nous avons besoin des lois qui obligent ça, qui obligent à faire ça. Vous voyez? Alors l'image
de notre pays doit être très propre, doit être exemplaire et doit être remarquable. Il faut des programmes, il faut du travail, il faut c'est-à-dire des méthodes d'amélioration, parce qu'on dit toujours, pour les responsables, il ne faut pas travailler tout seul, Oui. il faut travailler avec les privés aussi, Absolument. pour changer les idées. Et vraiment, on voit toujours comment, par exemple, le développement des pays, comment il y a des pays africains qui nous a dépassés, hein, qui nous a vraiment dépassés, c'est vrai. parce qu'ils ont travaillé sur ça. Absolument. Ah. Alors, concrètement, que faudrait-il faire pour que la Tunisie soit vue comme un pays propre et accueillant? Je vous ai dit, alors il faut prendre le sujet de l'environnement Oui, au sérieux. Au sérieux. C'est-à-dire par l'État, d'accord, et par le citoyen. Alors si on montre que on donne des solutions faciles, des solutions qui peuvent être un métier d'avenir pour beaucoup de gens. Par exemple, si on prend le rôle de Berbèche, là, le Berbèche, là, est-ce que lorsque vous voyez son image, bon, pourtant qu'il fait un très grand Très rôle, important, le Berbèche. oui, oui. Si nous n'avons pas de Berbèche en Tunisie, On l'explique à nos voilà, chers auditeurs. voilà. Allez-y, Le expliquez. Berbèche, je ne sais pas si vous connaissez le Berbèche. Les Tunisiens le connaissent, mais les étrangers ne connaissent pas. Celui qui ramasse les bouteilles dans les Oui, rues. Alors, à fait. il fait un rôle extraordinaire. Mais son image, elle est vraiment très catastrophique. Avec sa brouette qui est sale, avec les sacs qu'il le met, tout ça. Et moi, personnellement, je vois autour de ce Berbèche-là un exemple économique, c'est-à-dire il y a beaucoup de start-up autour de la brouette du Oui. Berbèche. Autour du D'accord. Berbèche, il y a beaucoup de start-up. Un qui pense à améliorer son brouette, faire je sais pas, un design très, par exemple, avancé. L'autre, il pense à faire des vaccins. L'autre, il pense à faire un tunnel spécial. L'autre, Oui. il fait un badge. C'est-à-dire, on peut faire ça. C'est pas difficile. Et c'est pour ça que je dis aux responsables, ne travaillez pas tout seul. Essayez de travailler avec les privés. Ils ont des idées qui peuvent vraiment développer notre image et notre situation catastrophique. Voilà. Très bien, donc nous avons pensé et nous avons plutôt besoin de sensibilisation et d'éducation. Bien sûr. Alors, quel type d'action de sensibilisation marche le mieux selon vous? Sensibilisation, écoutez, il faut sensibiliser dans les écoles, il faut sensibiliser surtout dans les médias. Et merci Artici, il a commencé. J'espère qu'il y a beaucoup Qui vont suivre les autres, qui vont oui. suivre ça, Ouais. parce que vraiment, c'est important. Le média, on sait très bien maintenant, parce que le média, si on trouve... Les autres, ils disent non, les réseaux sociaux, d'accord, les réseaux sociaux, mais toujours, ça reste les médias et surtout les télévisions. Par exemple, nous avons, des émissions qui parlent, surtout dans le mois de Ramadan, nous avons des émissions qui parlent sur la cuisine. Oui. Hein, vous voyez combien nous avons 7 chaînes ou bien 10 chaînes, tous au mois de Ramadan, au temps où... C'est le mois sacré quand même. Hein. Autant, bien Oui. sûr, le temps où tout le monde regarde la télévision ensemble. Et on ne trouve pas même une capsule. Ah d'accord, oui, Une j'ai compris. capsule. On n'a qui pas dise, pensé. voilà, voilà. Voilà. Alors moi, je dis toujours, je demande, j'ai écrit toujours, donnez-nous 10 minutes dans chaque émission de cuisine. Alors le chef, va leur montrer comment on prépare. Et nous, on dit, voilà, le chef vous a montré comment on prépare cette nouvelle, je sais pas quoi. Et moi, on va vous montrer comment, par exemple, vous valorisez vos déchets à travers le tri sélectif, à travers un composteur qu'on va passer, dans les autres émissions, comment on va donner c'est-à-dire offrir un composteur pour les... Très bien. Alors, en tant qu'artiste créateur et expert en développement durable, Oui. quel rôle donc l'art et la créativité peuvent-ils jouer pour éveiller les consciences? Mais bien sûr, à travers l'art, si on dit l'art, on dit Oui. philosophie, si on dit l'art, on dit imagination. On ne peut pas corriger, on ne peut pas changer avec les idées habituelles, avec des idées classiques qu'on utilise toujours. L'autre fois, quelqu'un qui m'a parlé sur la Bible, alors la Bible, c'est dépassé maintenant, on est dans le digital, on est dans le robotique, sûrement il y a d'autres méthodes, il y a le média, parce que écoutez, on trouve le média, c'est pas, c'est-à-dire le sponsor, lorsqu'on trouve un sponsor qui vend un produit et il le pose dans la télévision, il joue pas ce monsieur-là, il paye des centaines de dinars pour faire passer son, je sais pas, spaghetti, ou c'est pas sur la télévision, ils ne montent pas, c'est-à-dire ça, il y a des gens qui regardent. Oui. Donc, Alors, vous avez cité la Bible, donc vous avez d'autres exemples ou bien vous avez des idées? Il y en a beaucoup, mais de c'est pas le bonnes- moment, on va parler. Voilà, Oui, de bonnes initiatives, donc ici ou ailleurs, qui pourraient nous inspirer? c'est la télévision. La télévision. Il faut des émissions Oui. innovantes, Oui. des émissions, il faut des gens qui savent parler,
qui savent sensibiliser sans faire mal aux autres, et parlent, ils disent voilà, nous on ne peut pas vivre sans être propre. Moi par exemple, je suis un plasticien aussi. Si je prends mon toile pour faire une toile, je ne peux pas par exemple mettre mon chevalier et faire de peinture et mes pieds sont jusque je sais pas quoi dans les pourritures. Alors il faut nettoyer notre pays. Comme on pense à notre pays, c'est comme on pense à l'intérieur de notre maison. C'est ça l'essentiel. Oui. Mais comment faire sentir ces gens-là que l'intérieur, notre image est très important si on veut faire de commerce, si on veut faire de la tourisme, si on veut faire beaucoup de choses, il faut qu'on pense à nettoyage de notre pays. Voilà. Alors, faut-il peut-être penser à des sanctions plus strictes pour faire respecter la propreté? Oui, les sections, on le fait, mais lorsqu'on fait le nécessaire. On ne peut pas, par exemple, faire les sanctions et ne trouve pas une poubelle où mettre les ordures. D'accord. On ne peut pas mettre, par exemple, on ne peut pas, c'est-à-dire faire des sanctions. Pourquoi? Est-ce qu'on manque de poubelles? Oui, bien sûr. Ça manque des poubelles, même les façons de poubelles. Même les façons de poubelles. Oui. Nous avons le même poubelle maintenant. La même poubelle avec les 4 roues, qui devient dans une quinzaine de jours, ça devient un morceau de ferraille. Ouais, alors, l'image de la poubelle et le design de la poubelle, c'est lui qui fait l'appel. Toujours, l'image, c'est important. Oui. L'image. Alors, si le citoyen il trouve des designs et que l'État pense d'une façon imaginaire, moi, par exemple, je dis toujours, il faut penser autrement. Il faut penser autrement pour attirer l'attention. Alors, si les responsables, ils pensent à installer des conteneurs autrement, Oui. parce que eux-mêmes, les responsables, lorsqu'ils voyagent, ils retournent ici, ils disent, voilà, on a vu en Allemagne, on a vu en Corée du Sud, on a vu je ne sais pas quoi, mais attention, il faut poser. Et c'est pour ça, moi, je dis, à travers l'environnement, à travers les techniques environnementales, c'est ça, tôt ou tard, je ne sais pas. Alors, on peut créer des projets, des mini-projets, Oui. des gens qui fabriquent leurs poubelles à l'intérieur de leur cité, et de cette façon. Parce que nous avons le droit de commencer. Oui. Oui, alors on commence. Oui. Alors, comment trouver le juste équilibre entre sanctions, sensibilisation et éducation? De toute façon, ce sont des piliers, hein, ce sont tous des piliers. Mais il faut commencer tout d'abord d'installer un système technique pour le ramassage. Un système innovant pour le ramassage. Après, lorsqu'on fait les sanctions, ou bien nous avons le droit. Alors, on fait ce qu'on doit faire tout d'abord. Et après, on passe step by step. On dit ça pas après pas. Oui, étape par étape. Étape par étape, ce qu'on doit faire, vous voyez. Alors, est-ce que nos municipalités donc, font assez pour garder les villes propres? Écoutez, ils font le nécessaire, les municipalités font, mais il leur faut des moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors le moyen, ou bien les moyens, Oui. ça facilite le ramassage, ça donne envie de travailler, pour les agents de nettoyage, d'accord, et tout est relié. Alors il faut travailler dans tous les sens pour vraiment avoir les résultats demandés. Voilà, exactement, comme vous dites, donc on aimerait bien trouver des solutions pour trouver, donc il faut passer à l'action. Oui. Pour trouver donc des solutions possibles. Oui. Alors quelles sont les solutions simples et rapides? On ne va pas dire toutes les choses dans cette émission. Non, parce qu'on a encore le temps. Alors quelles solutions simples et rapides donc pourrait-on appliquer dès maintenant? Dès maintenant, écoutez, nous on fait, par exemple, vous trouvez les associations qui sont en train de faire des sensibilisations, mais on voit toujours que on ne voit pas de résultats parce que chaque association et chaque individu travaille tout seul. Et c'est pour ça que je dis, les responsables, l'État, si elle met un objectif, et tout le monde travaille vers cet objectif-là. Parce que vraiment, on trouve, chacun il fait de sensibilisation, chacun tout seul, chacun il fait des événements tout seul, chacun il travaille. Non, l'État doit poser un programme, c'est que tout le monde, il faut travailler sur ça. Et de cette façon, on peut toucher les résultats et on peut voir des améliorations. D'accord? Alors, mais il y a beaucoup de solutions à faire. Il y a beaucoup de solutions. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de technologie. Est-ce que la technologie peut aider à rendre la Tunisie plus propre?
par exemple? C'est pas tout, elle ne peut pas faire tout seul, mais Oui. la technologie doit, par exemple, elle doit présenter une idée efficace. La technologie, c'est Oui. efficace. C'est un instrument pour, par exemple, présenter nos idées c'est-à-dire avec une méthode développée. C'est ça, hein. Alors, il nous faut la technologie, c'est nécessaire, bien sûr. Et donc, comment impliquer donc davantage donc les jeunes, par exemple, et les associations dans ce combat? Je vous ai dit tout à l'heure, c'était les associations, ils sont en train de travailler, d'accord. Mais les jeunes aussi, ils sont en train de travailler. Mais il nous faut un programme visé, un Qui objectif. devrait être préparé par qui? Voilà, par l'État. Oui. On veut arriver à ça. D'accord. C'est comme on prend une équipe de football. On dit, voilà, nous avons 5 années pour faire ça. Et pour faire ça, on met une stratégie, c'est-à-dire comment on va développer notre situation environnementale à travers, je ne sais pas quoi. Il nous faut des réunions avec les responsables, il nous faut des séminaires, et on passe directement à l'action. Vraiment, c'est important de travailler sur ça. Très bien. Alors, si vous aviez donc un seul message à adresser aux Tunisiens pour une Tunisie propre, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit, essayez de trier vos ordures à l'intérieur de la maison. Faites attention à vos ordures. Au moins, mettez vos ordures dans des sacs et fermez-les très bien. Essayez de mettre vos ordures à l'intérieur des poubelles, à l'intérieur des conteneurs. Ne dites pas que, bon, voilà, c'est pas moi qui va nettoyer toute la Tunisie. Alors, chacun, il fait ce qu'il doit faire. Chacun, il fait son devoir. Prenez ça en considération. Au sérieux. Ce que vous avez consommé, vous devez faire ce que vous pouvez faire. On n'a pas dit qu'il faut nettoyer toute, mais essayez de ranger vos ordures, de trier vos ordures, l'organique tout seul, le plastique tout seul, le métal tout seul. Essayez de faire ça en attendant qu'on trouve des solutions à installer à l'extérieur pour, par exemple, finir cette action-là. Très bien. Donc, l'interview d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, merci Monsieur Lassaad Zoueli. Je rappelle que mon invité était Monsieur Lassaad Zoueli, qui est artiste, créateur et expert en développement durable. Monsieur Lassaad Zoueli, donc merci pour cet échange. Donc, pour une Tunisie propre Et on va dire, entre responsabilité et sensibilisation. Ils vont nous entendre, hein. Ils vont nous entendre. Bien sûr. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mahdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain à partir de 11h dans Panache. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.